Salut les copains, aujourd'hui je vais vous passer un petit truc qui est rigolo quoi. J'ai trouvé hier en faisant un peu du ménage et en cherchant surtout des idées pour faire une petite vidéo, j'ai trouvé deux albums, bon des albums photos classiques hein. Et en fait c'est à chaque fois que j'avais des bons trucs quand j'étais gamin et tout, je prenais une petite photo et tout et du coup je vous ai fait une petite sélection. Alors du coup, j'ai un tas de photos, mais alors un bon tas. Bon, ça parle de tout, hein. Ça parle de la rivière, la mer et surprise, vous verrez. Voilà, donc je vais vous faire l'histoire en direct live. Voilà, comme ça, c'est parti. Allez, je prends la première. Alors ça, c'est quand j'étais tout petit, en fait, je commençais la pêche. J'avais, je sais pas, 12 ans à peu près. Et voilà, j'étais trop fier, j'avais attrapé une petite orphie, trop content. Donc du coup après je me suis mis à la pêche en rivière et en fait j'ai attrapé des truites. Bon je pêchais dans une rivière dans la Drôme en fait et il n'y avait pas trop de poissons donc on prenait vraiment juste à la maille quoi 23 25 et voilà c'était l'activité de l'été. Bon de temps en temps il y avait des bonus, c'est-à-dire par exemple le gros barbeau avec un ver de terre calé au fond. Ou alors le must du must, c'était la grosse truite qui montait du Rhône. En fait, c'était la rivière où je pêchais, c'était un affluent du Rhône. Elle est assez large en fait. Et dedans, on pouvait attraper vraiment des belles truites quoi. Bon, ces truites, elles sont pas énormes. Elles font 35, 40 maximum. Mais alors, les combats, ils étaient phénoménaux quoi. C'est des vraies truites de mer quoi. Elles sautent de partout. À la touche, au ferrage à la cuillère, elle fait un bond de 1 mètre au-dessus de l'eau. Hallucinant quoi. Tout juste, tu casses pas en 20 centièmes. Voilà. Bon, après, il y a plein de poissons qui viennent des histoires que je vous ai déjà racontées, hein. Par exemple, là, c'est le silure que j'avais attrapé avec mon collègue dans les histoires de pêche de papy. Le silure de 14 kilos. Bon, je l'ai attrapé avec des vers de terre et un gros hameçon 3-0, 5-0, je sais plus trop. Et une petite canne à lancer, tranquille, montée en 40 centièmes. Mais bon, méchant combat, quoi. Voilà, il y a d'autres poissons qui étaient terribles, quoi. Du genre la grosse perche que j'avais attrapée au vif. Un jour, je fais le malin, je vais pêcher le brochet et en fait, je mets des gros gardons, mais vraiment des gros gardons, genre les gardons de 200 grammes. Et j'arrive rien à attraper, quoi. Je pêche au brochet et pas une touche, même pas un brocheton, rien du tout. Et à un moment, je vois une grosse chasse, alors je jette mon flotteur dessus, quoi, même pas 3 minutes après, paf, ça part, il y a la touche. Je sens que c'est tout petit, je dis, je ramène tranquillou. Et en fait, c'est une grosse perche, mais alors, elle avait bouffé un gardon, il devait faire le double de sa tête, quoi. Il était vraiment énorme. Elle avait ouvert la bouche et elle avait mangé un gardon de 4 centimètres de large, quoi. Voilà, donc après, je sais pas, j'ai plein de poissons que j'ai retrouvés, et que je me rappelais même plus. Par exemple, ça c'est une truite 3,4 kg, une belle arc-en-ciel aux couleurs de reproduction, les rouges en fait. Elle a carrément les couleurs de l'arc-en-ciel en pleine reproduction. Je l'ai attrapée dans un étang en sortie de pisciculture en fait, quand je travaillais en stage. Voilà. Bon ben la grosse truite, j'ai réitéré la mission quoi. Je suis parti fin d'été et d'un coup j'ai trouvé une remontée et j'ai encore attrapé ma grosse truite sauvage du Rhône qui remonte chaque année et qui fait des bonds de fou. Voilà. Bon, il y avait plein de trucs hein. Quand j'étais petit, on faisait d'autres trucs hein. Par exemple, là, c'est des écrevisses, on attrapait avec un collègue. On mettait des morceaux de poisson, et on les remontait on les avait attachés avec un fil de pêche. Et en fait, on se faisait la cueillette des écrevisses américaines. On avait fait un petit saladier tranquille. Voilà. Bon après, là je vais vous raconter un peu toute ma vie de pêcheur, mais bon, c'est, c'est un peu des épisodes par-ci par-là, hein. Il y a plein d'autres trucs. C'est par-ci par-là, j'ai trouvé des photos qui rappellent un petit peu le passage, mais il n'y a pas de tout, hein, non. Et en plus, maintenant, depuis, je relâche beaucoup de poissons, donc ça n'a plus trop rien à voir avec cette pêche-là. Donc, du coup, voilà. Le premier brochet que j'ai vu pêcher au leurre. Alors là, un petit brochet de, je sais pas, 50, 55. Pêché au leurre avec un poisson nageur.
avec un collègue. C'était, je sais pas, vers la Savoie, dans, dans le lac d'Aix-les-Bains, je sais pas comment on appelle ça exactement. Voilà, bon ben, je pêchais la carpe aussi. La première carpe que j'ai attrapée de nuit. Alors en fait, je vais avec des collègues quand j'étais au lycée. Et tout le monde part à la pêche. Un soir, je dis ouais mais vous êtes fous quoi, qu'est-ce qu'on va faire et tout, c'est comme la pêche en mer ou quoi. Et on cale, tranquillou, et on attend, on attend, on attend. On commence à dormir et tout sur la plage. Et d'un coup, il y a un collègue qui arrive et on discute. Et en fait, moi je regardais plus trop mes cannes à pêche et il y a un collègue qui me dit putain ta canne elle se tord, elle se tord. Et hop, il saute dessus, il attrape, il ferre et il ramène une carpe de, je sais pas, 12 ou 14 kilos, une grosse cuir. La plus grosse que j'avais jamais vue de ma vie, moi j'avais jamais pêché les carpes. Mais bon, après du coup dans ce petit étang, on s'est amusé un petit peu, on a essayé de chercher un peu des poissons. On prenait pas que des gros, on a pris un peu des petits poissons de 3-4 kilos, quoi, des trucs sympathiques, mais on s'est défoulé, voilà. Pendant les études en aquaculture, c'est sympa. Bah après, au passage, on a pris un petit brochet, cuillère numéro 2 à truite. Voilà, le petit brochet de 50-60 cm. Et voilà. Ah, tiens, la photo du genre de rivière où je pêchais quand j'étais gamin. Bon, c'est vachement large, c'est en pleine ville. On voit que il y a le pont de la ville, hein, donc c'est pas vraiment sauvage, mais c'est assez large, pas très très profond. Hein, et maximum, les trous ils font 2,50 m. Et dedans, je commençais à pêcher à la mouche. Donc tous les étés, je me régalais à faire des ravages de chevenne à la mouche. Bon, on prend un relâche, mais bon, à la fin de l'été, je faisais bien 300-400 poissons facilement, quoi. Donc voilà, ma première truite